Je vois qu'on a déjà 45 minutes de présentation et donc on va passer à la partie, pardon, solutions, recommandations et solutions. Et donc, pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient développer un outil d'IA en conformité, voilà les solutions qui s'offrent à vous aujourd'hui. Donc, premièrement, et puis Bertrand, tu n'hésites pas à rebondir Bien sûr. et compléter ce que je vais présenter. Mais premièrement, vous avez la possibilité, évidemment, bien de faire appel à une IA conforme, donc une IA européenne, euh, et vous avez des choix qui sont assez limités. Donc, on va plutôt s'axer sur la deuxième solution. Ici, euh, aujourd'hui, l'enjeu, euh, c'est finalement de savoir si vous pouvez utiliser des DeepSeek ou des modèles comme OpenAI pour développer vos systèmes d'IA. Euh, le sujet étant que DeepSeek est un acteur chinois et OpenAI est un acteur euh, Américain. américain. Pardon. Voilà. Donc, on se rappelle, théoriquement, transfert de données en dehors de l'Union européenne, euh, chez un prestataire américain, par exemple. Donc, dans le cadre du DPF, donc le Data Privacy Framework, la décision est toujours valide. Donc là, on aurait a priori pas encore trop de soucis sur ce point-là, mais attention, on l'a vu, on se dirige sûrement vers une invalidation de ce transfert vers les États-Unis, et donc là, on aurait un problème d'hébergement. Donc vous avez quand même un risque qui est majeur si vous utilisez un système d'IA, un service d'IA américain. Encore une fois, on parle bien du service en tant que tel, OpenAI. La solution qu'on propose, c'est en effet de faire appel au modèle open source et de l'héberger en local. D'accord? Donc là, les données sont hébergées euh, entre guillemets donc chez vous. Et donc il n'y a pas de transfert. Donc ça, c'est déjà la première solution pratico-pratique pour éviter des risques et surtout des non-conformités et des ennuis sur cette partie transfert dans l'Union européenne. Évidemment, vérifier que ces modèles-là permettent une transparence totale sur comment fonctionne le modèle, etc. Et évidemment, bien vérifier que vous avez la possibilité donc d'y intégrer les droits des utilisateurs. Pardon. Donc, toujours y associer aussi le privacy by design. Donc, au-delà de l'aspect hébergement, vérifier que les solutions que vous développez, même en local, permettent eh bien, le droit des personnes. C'est-à-dire que n'allez pas développer une fonctionnalité d'intelligence artificielle qui ne permettrait pas, en fait, de respecter la demande de votre client qui exige un droit de suppression sur ces données. Parce que si vous ne l'avez pas déjà développé et prévu pour en amont, vous allez être bloqué par la suite. Voilà. Donc, bien prendre en compte le RGPD et le RIA dès la conception du système pour que toutes les obligations de transparence, de droit utilisateur soient possibles par la suite. Voilà. Donc ça, c'est les deux gros sujets qu'on vous recommande pour aller développer des systèmes d'IA en conformité. Évidemment, on vous recommande d'être accompagné parce que c'est un sujet euh, qui est déjà complexe aujourd'hui, mais qui évolue dans le temps. On l'a vu avec ne serait-ce que ces enjeux de transfert en dehors de l'Union européenne, ces décisions d'adéquation, mais aussi des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, des préconisations de la CNIL, tout ça évolue dans le temps. Donc, à défaut d'avoir un expert en interne, peut-être aussi tournez-vous vers un expert externalisé.
Voilà nos recommandations et un plan d'action type. euh, donc là, pour toutes les entreprises, hein, même celles qui ne développent pas de système d'IA, hein, mais toutes les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle dans le cadre de leurs activités. Un plan en 8 étapes. Donc, on fait pratique, efficace, clair. Évidemment, on pourrait créer 150 000 étapes, hein. Nous, on souhaitait vous partager aujourd'hui une vraie démarche claire et pragmatique, facilement applicable et très rapidement. C'est une Car démarche assez calée sur les principes du RGPD, hein. Quand vous avez déjà opéré, pour ceux qui l'ont fait, votre mise en conformité, clairement, c'est le gap, le travail est extrêmement simple. Oui, exactement. C'est ça, c'est un vrai bon point, Bertrand. En effet, pour toutes les entreprises qui sont déjà dans une démarche de conformité RGPD. Vous avez donc tous, presque tous les bons réflexes. Donc, ça va vous faire gagner énormément de temps, et c'est pour ça qu'on dit que le RIA ici est finalement pour ces entreprises qu'une extension du RGPD. Par contre, si vous n'avez toujours pas pris en main votre conformité RGPD, que vous n'avez toujours pas réalisé votre mise en conformité et votre maintien en conformité, là, en effet, vous allez avoir le double travail RGPD et RIA, euh, et donc ça va être un peu plus lourd, en effet, à mettre en place. Vous allez partir de plus loin. Alors, première étape, eh bien, on va commencer par cartographier toutes les IA qu'on utilise au sein de l'entreprise, en interne. Ça peut être des solutions internes que vous avez développées, ça peut être des SaaS que vous utilisez souvent, d'ailleurs, des API externes. Si vous pouvez déjà identifier les finalités, Alors, ouais, pour c'est-à-dire les SaaS, pourquoi, juste pour les SaaS, pour préciser, vous utilisez ChatGPT, on est en plein dedans, hein. exactement. Voilà. Ou ça peut être vos logiciels CRM qui utilisent des fonctionnalités d'IA, euh, ou ça peut être des logiciels RH qui utilisent des logiciels IA, des logiciels de prospection qui utilisent des logiciels IA. Voilà. On gagne un peu de temps. Si vous pouvez déjà à cette étape-là préciser dans votre cartographie la finalité de chaque IA, pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait, lister aussi les flux de données, donc quelles données elle collecte, et quel est le sous-traitant, l'éditeur qui est derrière, et si ça part en dehors de l'Union européenne ou non, c'est hébergé, notamment en dehors de l'Union européenne ou non. Ça, c'est important. Donc nous, dans notre solution et la plateforme Mission RGPD, vous pouvez faire tout ça, cartographier vos logiciels et les logiciels donc, qui intègrent de l'IA, et donc aller mener cette cartographie et la documenter. Deuxième étape, on va vérifier la conformité RGPD de chaque IA. Donc notamment, alors encore une fois, on synthétise ici, mais ça va notamment passer par donc analyser les contrats et vérifier donc ce qu'on appelle les DPA, c'est les accords de traitement de données qui doivent faire partie des relations contractuelles que vous avez avec vos prestataires et vos fournisseurs. Vous confiez des données à vos éditeurs de logiciels, à vos prestataires, à vos sous-traitants. Vos prestataires doivent s'engager sur leur conformité et surtout la bonne gestion et protection des données que vous leur confiez. Donc ça passe par ce qu'on appelle un DPA. Et là, encore une fois, c'est une dimension qui est importante à prendre en compte. Vérifier l'hébergement des données. On ne se répète pas ce qu'on s'est dit, mais en effet, il y a un enjeu de savoir si on est sur un cloud souverain ou un cloud US ou autre cloud, hein. D'ailleurs, ça peut être en dehors en dehors de l'Union européenne ou des États-Unis. Vous avez compris le sujet et le risque qu'il y a sur ces transferts en dehors de l'Union européenne et donc ces hébergements de données. Donc toujours poser la question à l'éditeur où sont hébergées les données. Privilégier un maximum, forcément, quand vous le pouvez. On sait que on ne peut pas toujours, mais privilégier un maximum, et bien forcément l'hébergement souverain au sein de l'Union européenne, puisque ça va vous éviter un certain nombre de choses à faire.
Vérifier la transparence et l'explicabilité des modèles utilisés. Là aussi, on l'a beaucoup répété au cours de cette présentation. Et donc, s'assurer que l'IA respecte les grands principes du RGPD. Donc, on peut faire tout ça aussi avec notre solution. Quand on avance dans la cartographie des sous-traitants, on vient valider les DPA. Si vos fournisseurs n'ont pas prévu donc de mentions particulières dans les contrats concernant la gestion et la protection des données personnelles, donc s'ils ne s'engagent pas sur ces sujets-là, sachez que notre solution génère automatiquement des templates de DPA à faire signer par vos prestataires pour que vous puissiez mieux encadrer vos relations avec vos prestataires et surtout vous protéger aussi juridiquement sur ces sujets. Troisième étape, on va aller évaluer les risques. Et puis derrière, donc, mettre en place les actions nécessaires selon les niveaux de risque qui ont été identifiés. On l'a vu, notamment, alors, dans le cadre du RGPD, donc pour celles et ceux qui ont déjà entamé la démarche, et je l'espère, un grand nombre d'entre vous, puisque le règlement est entré en application en 2018, donc ça fait un certain nombre d'années, mais on rencontre toujours des entreprises, évidemment, qui ne sont pas dans cette démarche. L'objectif, c'est pas les blâmer, mais plutôt de les aider à y aller très rapidement. Vous devez analyser le risque de chaque traitement de données dans le cadre du RGPD et du RIA, selon la gravité, en tout cas le niveau de risque. Vous avez peut-être des analyses d'impact à réaliser, donc ce sont des analyses de risque supplémentaires qui viennent analyser le risque pour la personne ou pour les personnes concernées par ce traitement de données. Donc, on a vu notamment dans le cadre de l'utilisation d'une IA quels pouvaient être les risques élevés. Encore une fois, le rappel d'une IA de recrutement, mais ça peut être plein d'autres choses, notamment dans les domaines de la santé, domaine bancaire ou autres. Vous avez des actions qui seront essentielles, donc permettre d'exercer les droits, l'information et la transparence, encore une fois, et puis le droit de contestation, notamment sur les IA qui prennent des décisions qui ont des impacts pour les personnes, qui doit être présent, et c'est la possibilité donc vraiment d'expliquer à la personne après coup comment la décision a été prise par le modèle d'IA. Toutes ces analyses d'impact, vous pouvez les mener avec notre solution, encore une fois, pour vous mettre un petit peu la théorie en pratique. Quatrième étape, c'est une étape qui est importante, créer un comité de gouvernance IA. Alors, bon, si vous avez le luxe d'avoir la triptyque DPO, RSSI, DSI, qui je pense est le cas dans très peu d'entreprises, notamment au sein des PME ETI, on constate que évidemment on ne peut pas avoir l'ensemble de ces, bien souvent l'ensemble de ces fonctions en interne. Bon, si vous avez ce luxe-là, c'est la team idéale, voilà, pour la gouvernance de l'IA, en y associant aussi, si elle existe, la direction juridique. Néanmoins, et je pense que Bertrand, Ah bah c'est souvent le confirmeras bien cas. ce point. Après, ouais, dans les PME ETI, globalement, c'est souvent une personne qui est désignée. Voilà, Bien souvent, pas forcément avec je veux dire, avec beaucoup d'engouement, mais en tout cas, il doit réaliser cette fonction-là. Donc, on le voit, hein, la plupart du temps, c'est ça. Donc, en fait, il faut juste un exactement. pilote. Voilà, là-dessus, il faut une personne qui pilote ce sujet-là pour que ça soit encadré et que bah, vous puissiez derrière mener les actions nécessaires, que ce soit d'information et de sensibilisation sur ces usages. Exactement. Donc, désigner un pilote pour aller gérer et mener toutes ces actions. Alors encore une fois, on met toujours en perspective et en pratique avec notre solution parce qu'on souhaite vous apporter aussi des éléments concrets. Euh, bon, si vous êtes seul et voilà, vous n'avez pas d'équipe forcément RSSI, DPO, direction juridique sur le sujet, ou bien si vous êtes une direction juridique et vous vous sentez un petit peu esselé sur le sujet, ou une DSI et vous vous sentez un petit peu esselé sur le sujet,
Sachez que au travers de notre solution, vous pouvez être accompagné. Donc selon la formule d'abonnement que vous avez des coachs DPO ou des partenaires DPO externalisés qui seront en capacité de vous accompagner aussi sur la conformité RGPD de vos projets IA. Voilà, je passerai rapidement parce que l'objectif n'est pas forcément de développer ce sujet, mais donc ça fait partie aussi des solutions qu'on apporte. 5e étape, évidemment, documenter les traitements de données avec IA dans votre registre RGPD. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Bien souvent, on voit au sein des projets clients euh, que la déclaration de ces traitements de données ne sont pas encore faits dans le registre. Il faut le faire. C'est important, ça fait partie de votre conformité RGPD et ça fait partie de la complétude d'un registre de traitement. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un registre de traitement de données personnelles, très rapidement, c'est un document qui vient identifier toutes les activités dans votre société où vous traitez, utilisez des données personnelles. Donc finalement, un petit peu de partout, au RH, dans le service commercial, au service marketing, à la comptabilité. Et pour chaque activité de traitement de données, vous devez documenter et préciser notamment les finalités de traitement, donc pourquoi vous le faites et est-ce que vous le faites conformément à la réglementation, donc sur quelle base légale vous le faites, les catégories de données qui sont collectées, l'état civil, nom, prénom, des données de santé, où passent les données, chez quel sous-traitant, chez quel logiciel, et là évidemment, je vous répète pas le fait qu'il faut s'assurer des garanties contractuelles avec les prestataires, vous avez bien compris encore une fois l'enjeu, et ça, il faut le documenter dans notre registre. Et puis les mesures de sécurité à appliquer sur eh bien, le traitement de données pour protéger correctement les données. Tout ça doit être documenté, c'est lourd, c'est fastidieux, euh, évidemment, et j'anticipe hein, évidemment les remarques et les questions, et on vous rejoint là-dessus. Néanmoins, c'est obligatoire. Et donc, en ce sens, notre solution vient aussi automatiser ou simplifier la création et le suivi de ces registres de traitement avec une fonctionnalité qui vient vous proposer des cartographies selon vos activités et un pré-remplissage des fiches de traitement automatiquement selon les activités que vous exercez, avec une analyse de risque aussi derrière. La 6e étape étant de pouvoir sécuriser les systèmes d'IA et d'encadrer l'accès aux données, alors notamment si, et surtout en fait, si vous développez des IA et que vous allez les commercialiser par la suite, ça c'est un point essentiel, la sécurité des données. Je passe rapidement sur ce sujet, mais c'est un sujet qui est fondamental. Et donc vous allez aussi devoir documenter la sécurité des données dans le cadre de vos systèmes d'IA. La 7e étape qui est la plus importante pour nous, avec Bertrand notamment, ce qu'on répète souvent auprès de nos clients, sensibiliser. Sensibiliser, former les collaborateurs. Évidemment, on peut mettre en place l'ensemble de ces 6 actions qu'on vient de vous présenter. On peut donc choisir des outils conformes. On peut mettre en place une équipe projet. On peut documenter correctement la conformité. On peut faire tout ça. Et finalement, on peut toujours avoir des erreurs humaines. Donc, il faut sensibiliser et former pour éviter un maximum de risques. On se le répète, surtout un risque de shadow IT ou shadow IA, donc c'est-à-dire un usage de l'IA qui n'est pas contrôlé, et par exemple un collaborateur qui partagerait des informations un peu confidentielles ou qui ne seraient pas appropriées sur ChatGPT potentiellement ou sur tout autre système d'IA. Donc si on forme, si on sensibilise à l'IA et au RGPD, on réduit un maximum de risques et des risques humains qui sont encore une fois les risques les plus courants. On voit aussi un deuxième mode de sensibilisation, au-delà de la formation classique, c'est le déploiement d'une charte IA.
On a un certain nombre de clients qui commencent à déployer ces derniers mois des chartes sur l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des engagements, alors sont à la fois des devoirs de la part de l'entreprise, d'accord? Donc, un devoir de proposer Alors, des IA qui soient donc conformes et qui soient responsables, mais c'est aussi des devoirs de la part des collaborateurs qui s'engagent évidemment dans le cadre de leurs activités à utiliser correctement et dans les règles les IA et donc à ne pas partager des informations confidentielles, voilà, etc. Donc ça, on vous invite à le après, faire. On vous invite à le mettre. c'est souvent en fait des mentions que vous intégrez à votre charte informatique. Pour ceux qui ont fait signer à leurs collaborateurs une charte informatique, l'idée c'est de pouvoir y intégrer ce volet sur l'IA et comme ça vous avez quelque chose qui permet d'encadrer les usages. Exactement. Sur Mission RGPD, vous avez un module d'e-learning qui permet de suivre la progression des collaborateurs. Il y a donc des mini-formations, format court, pour que ce soit pas trop lourd et que ce soit ludique, des quiz, un score et des notes qu'on obtient, et on peut monter en compétences sur ces sujets. Dernière étape, en tout cas, dernière étape, même s'il n'y a pas vraiment de fin, mais justement, c'est une étape d'anticipation et de suivi continu. Donc, oui, peut pas être conforme à vie. Euh, oui, la conformité n'est pas une certification. Et oui, donc la conformité est une démarche d'amélioration continue par définition, parce que vos activités évoluent, parce que l'usage de l'IA évolue, parce que le développement de vos IA, si vous êtes développeur d'IA, évolue, et parce que les réglementations évoluent. On a vu le cas, notamment avec différentes décisions concernant le RGPD. On a vu cas avec cette nouvelle réglementation sur l'intelligence artificielle. Donc, mettez en place un process d'audit régulier, euh, à minima une fois par an, faites un diagnostic complet de vos activités sur ces sujets-là. Euh, si vous pouvez vous le permettre à une fréquence plus régulière, évidemment, faites-le, mais à minima une fois par an, faites ce diagnostic. Mettez en place un système de veille réglementaire si vous le pouvez pour que vous puissiez être au courant des dernières évolutions et surtout, envisagez tous vos projets d'IA en mode privacy by design ou by default. Donc, c'est-à-dire, avant d'implémenter une IA, on s'assure de tout ce qu'on vient de dire et tout ce qu'on a donc listé pour pas mettre une IA en place et devoir corriger après coup. Donc évidemment, donc avec Mission RGPD, entre autres, vous pouvez être accompagné et tenir l'ensemble de ces documentations, ces process, assurer ses droits utilisateurs et prouver votre conformité. Je m'arrête là et je crois qu'on a plutôt On a pas mal de réussi le questions. challenge, ok, réussi plutôt le challenge Bertrand de